Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir votre tirage sentimental. Alors, je suis désolée pour mon pansement qui fait la tête, donc c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour mes petits loups et mes petites loups en sentimental? Oh, déjà, à la coupe, on me parle d'énergie triangulaire, d'une personne immature, vénale. Ça commence fort. Bon, là, ça peut être un message, voilà, un message annexe qui ne fait peut-être pas partie du tirage. On va aller approfondir cela. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes petits loups? Alors, le point négatif a été un silence radio, une coupure. Il peut y avoir eu un éloignement. On se tourne le dos, un burn-out. On vous dit que non, ces énergies sont finies. Ça a été une épreuve, à passer qui a été difficile et longue. Là, on me parle voilà, que maintenant c'est terminé. Non, on se tourne plus le dos. Non, on ne se met plus dans le mal. Non, on arrête avec ces épreuves. Et là, on a la confirmation avec la réconciliation et l'élévation qui vient justement adoucir le tirage. Donc, je pense que oui, jusqu'à présent, là, mes guides me confirment que jusqu'à présent, il pouvait y avoir cette forme d'énergie tierce. Il pouvait y avoir une énergie tierce, quelle qu'elle soit, et qui a causé un fossé entre vous et votre autre. Donc, cette énergie tierce n'est plus. On me dit non, on arrête avec cet état de crise est terminé. Ça a été long, ça a été une épreuve très difficile à surmonter. Là, on va sur une réconciliation pour une élévation. Et là, votre autre, là, on me parle de l'énergie masculine, mais vous mettez, bien entendu, à rapport à votre situation, on me parle d'énergie. Donc, nous avons tous en nous les deux polarités, mais plus on peut avoir des énergies féminines plus dans la polarité masculine et vice-versa. Donc prenez un rapport à votre situation. On me parle du chiffre 7. Le 7, il ressort beaucoup là. Alors, là, on me parle vraiment que, ben non, on ne veut plus cet état de crise avec sa féminine, avec la personne que vous avez dans le cœur. Ça a été une épreuve douloureuse au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau mental. Ça a été une épreuve. Cet éloignement, cet état de crise, votre hôte a vécu un état de crise qui est en train de prendre terme. Alors, ou qui a pris terme, ou qui est en train de prendre terme. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette réconciliation, s'il vous plaît? Alors, peut-on m'en dire plus sur cette réconciliation? Nous avons la transformation, l'élévation et la transformation qui accompagnent justement cette réconciliation. Là, on va se réconcilier, on va se retrouver, on va resserrer le lien, la communication va enfin pouvoir évoluer. Là, on va sur une transformation en plus du cœur, de l'amour. Quelque chose qui est peut-être qu'il n'y avait pas encore des sentiments amoureux, il y avait peut-être seulement que de l'attirance. Là, maintenant, on se transforme. Là, c'est vraiment la transformation dans tous les sens du terme. C'est que, ben, si c'était pas encore, s'il n'y avait pas encore de réels sentiments amoureux, ben là, on va commencer à ressentir des sentiments. Alors, je vous dis pas, attention, le grand amour, machin, on va éviter le pays des bisounours, mais on commence déjà à développer des sentiments.
Alors, oh, oh, d'accord. J'étais en train de demander pour l'élévation et j'ai quoi? C'est une renaissance. C'est vraiment quelque chose, c'est une renaissance qui s'offre à vous. Et nous avons quoi? Eh ben, il y a de la communication la nuit, hein. C'est quelque chose qu'on a attendu, qu'on a espéré, qu'on a souhaité, et on a de la communication pour moi qui arrive plutôt à la nuit tombée. Donc attention, nous sommes sur du général, bien entendu, ça peut être de jour, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on a espéré au fond de soi, que c'est vraiment une attente d'un espoir. Alors pour les personnes qui n'attendent pas leur autre, ça peut être tout simplement pour les célibataires que votre autre a vécu des situations d'échec. Là, on voit bien que c'était une situation difficile. Cette personne a vécu un échec, un éloignement. Là, on peut parler d'une personne qui s'est séparée, que vous vous êtes vous-même séparés. Donc là, on peut vraiment me parler des personnes qui attendent leur autre ou aussi des célibataires qui sont en attente de trouver la bonne personne. Et là, on va avoir de la communication, quelque chose. Cette réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec un éveil de l'amour. On va trouver son ou sa partenaire. Là, on a le couple réuni, c'est magnifique. Et c'est un couple qui va sur un éveil du cœur. Donc, pour les personnes qui attendent, qui savent que leur autre vit une situation difficile ou que vous-même vous vivez une situation difficile, ou c'est simplement que la personne qui arrive à vous a vécu ces épreuves et maintenant veut se réconcilier. Ben, si cette personne a vécu une rupture, ben, on veut se réconcilier, et vous-même, on veut se réconcilier enfin avec l'amour. Et là, c'est vraiment la réconciliation avec l'amour. Et je pense que c'est comme cela que je vais appeler cette guidance. C'est magnifique, c'est très très bon. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Waouh! Il y a une communication qui se fait pour un rendez-vous. On souhaite se voir, se revoir, tout dépendra de votre situation. Là, on veut, cette invitation, d'aller boire un café, de se voir, un tête-à-tête, un repas, comme vous le voilà, suivant les cas de figure. On lance l'invitation. Là, on reçoit le message être pour être dans cette invitation du visuel. Ça a été aussi une épreuve. Une épreuve, on me donne encore un message, mes guides me disent, ça a été aussi une épreuve d'écouter son cœur. Car cette personne, à un moment donné, était dans sa nuit noire de l'âme, était pas bien. Et ça, il a fallu surmonter ses peurs, ses craintes, ses incertitudes pour écouter son cœur et d'écouter son cœur qui se dirige vers vous. Et là, ça a été une épreuve. Je me lance, j'écoute mon cœur, j'envoie cette invitation, j'envoie ce message. J'arrête de faire tout et n'importe quoi. J'arrête de me poser les mauvaises questions parce que là, on insiste bien qu'il faut que je donne ce message. C'est super. Il y a eu une forme de réconciliation. Alors, nous sommes sur du général. Il y a une forme de réconciliation depuis ce printemps. Il y a eu quelque chose qui a fleuri. Alors même si ce n'est pas du printemps, le printemps est aussi la renaissance. On peut aussi me parler des béliers, taureaux, gémeaux. Il y a eu quelque chose qui a commencé à se décanter depuis le printemps. Il y a quelque chose qui a commencé à germer depuis ce printemps. Donc si c'est pas le printemps, vous pouvez c'est le côté renaissance. Voilà, on plante de nouvelles graines. On veut cette réconciliation, cette évolution pour planter de nouvelles graines, pour planter ce nouveau départ dans cette relation. Et en plus, c'est plus des cartes, hein, c'est un jeté de cartes. Et là, c'est magnifique parce qu'on vous dit quoi? Non seulement
Mais c'est magnifique parce que là, que ça soit pour les personnes qui attendent leur autre ou les célibataires qui attendent justement votre autre aussi, de toute manière, quoi qu'il en soit, cette renaissance est appuyée par les énergies divines. C'est top. Vos anges, l'univers, c'est quelque chose qui va vous transcender, si vous le sentez que ça va être écrit dans la matière, vous sentez que cette personne est la bonne personne. C'est alors là, nous avons un tirage. Ah, mais là, quand c'est des tirages comme ça, moi, perso, je kiffe. Et en d'autres decks, nous avons quoi? C'est une chance à saisir. C'est la chance, mais alors là, c'est magnifique parce que là, c'est la chance, c'est cette personne pour vous, ou dans l'autre sens, c'est la chance de votre, voilà. Je peux pas dire de votre vie parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sera dans 10 ans, donc je ne vais pas employer le terme «c'est la chance de votre vie», mais peut-être que c'est la chance de votre vie. C'est peut-être une personne qui marquera, un instant de votre vie tellement fort, ça va s'inscrire au fond de vous. C'est vraiment cette notion d'être inscrit au fond de soi. C'est, là, c'est vraiment une personne, la bonne personne. C'est la bonne personne. C'est waouh! Et cette personne, on me dit que cette personne, pendant longtemps, s'est interdite de vraiment trop communiquer, de vous en dire, de trop. Cette personne était encore dans l'épreuve, cette personne devait régler les choses, devait passer, voilà, avait des choses à régler et que c'était pas le bon moment. Oui, c'était douloureux parce que là, je le demandais justement. Ça a été une épreuve, hein, ça a été même blessant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été blessant au niveau du cœur. Cette personne a vécu des épreuves qui étaient trop difficiles, ne pouvait pas encore s'ancrer dans la matière. Oui, alors là, on me confirme bien qu'il y a eu des silences radio, des mauvaises communications. Le silence radio, c'est aussi peut-être que même si on communiquait, on ne communiquait pas tout, on ne se dévoilait pas entièrement, on restait un peu muré dans une forme de silence, de ne pas dire les choses. Alors, ou de silence radio, ou vraiment de une mauvaise communication où on ne communique pas sur son état moral, sur son état, parce que là, je voulais approfondir ces cartes-ci. Et là, ben, on me dit bien que voilà, ça a été une épreuve. Cette personne n'était pas encore prête parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler dans sa vie et était dans l'épreuve, dans la douleur. Du coup, il y a eu ce manque de communication, des communications un peu vides, un peu où on ne rentrait pas vraiment dans, même s'il y avait de la communication, ça restait léger, c'était vague. Et on me montre du chaud, du froid, un peu les montagnes russes. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Cette personne n'était pas encore en état pour savoir dans lequel il ou elle pouvait aller. Alors, je voudrais un peu plus sur les épreuves, s'il vous plaît. Oui, alors cette personne était engagée. Alors, l'engagement peut être simplement de vivre en commun avec une énergie tierce ou de la famille, des enfants. Prenez un rapport, bien entendu, un rapport à la situation de votre hôte. Là, il y avait un engagement, on ne pouvait pas se désengager et on était dans la difficulté d'avancer dans cette épreuve due à un engagement. Et on me parle, magnifique, que cette réconciliation est sur le signe du positif et du grand oui. C'est waouh, là, franchement, c'est topissime, hein. C'est topissime. C'est topissime.
Et là, on me parle, la triangulaire ressort. Ben là, là, je sens vraiment que c'est le positif, car la triangulaire n'est plus. Il y a, même si la triangulaire est encore, alors bien entendu, la triangulaire, attention, ça peut être ses enfants, ça peut être une situation bloquante, c'est une énergie tierce, c'est une énergie supplémentaire à vous deux. Donc, il y a quand même le visuel qui se fait. Là, pour moi, c'est pas une triangulaire qui est. Mes guides me disent non. Il peut y avoir. Non, mes guides me disent pour certains, mais alors vraiment pour très très peu, vous êtes dans une situation triangulaire, mais pour beaucoup, votre hôte se sépare de l'énergie tierce. Il y a une forme de séparation. Il y avait des épreuves à passer. Peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en donner une de plus, s'il vous plaît? Oui, les épreuves à passer, bah, c'est que ce mur, on est resté secret, discret. Il y a eu peut-être un blocage depuis l'hiver dernier. Il y a toujours cette forme de discrétion, de ne pas dire les choses. Donc, si vous étiez en triangulaire, peut-être que vous avez même pas su que vous étiez en triangulaire, que votre hôte était engagé. Mais on est resté, il y a cette forme de discrétion. Il y a eu des blocages qui peuvent monter depuis l'hiver dernier. Et on peut me dire aussi, là, mes guides me disent, qu'on peut vraiment rester encore dans une forme de discrétion jusqu'à cet hiver, même si le visuel avec votre hôte, vous l'avez, ça c'est sûr. Il y a des rendez-vous, vous allez vous voir, mais on peut rester dans une forme de discrétion jusqu'à cet hiver, car pour moi, là, les ruptures sont, l'éloignement avec l'énergie tierce est en train de s'acter, est en train de se faire. Ça a été une épreuve, des états de crise dans dans cet univers. Et là, on peut rester un peu discret sur ce rendez-vous avec votre autre pour jusqu'à cet hiver. Mais c'est un truc qui peut avoir duré depuis l'hiver dernier, hein. Mais là, maintenant, c'est voilà. Les énergies tierces, je les ressens pas comme elles vont pas vous bloquer indéfiniment là. Je ressens pas que c'est un truc qui va encore durer. Donc, pour moi, c'est vraiment voilà. Là, on me donne tant qu'il y a cet engagement, on va rester discret. On va pas s'étaler. Voilà. Il y a cette forme de tant qu'il y a l'engagement, je ne peux pas divulguer. Voilà. Je ne peux pas vraiment. On va pas dévoiler au monde entier. Voilà. On va rester un peu discret. Voilà. Il y a une notion vraiment de famille derrière, hein. On reste discret à rapport à la famille. Donc pour l'instant, on va s'ancrer, mais tout doucement. On va, voilà, il va y avoir du flirt, du rapprochement. On va être un petit peu le côté caliente, le côté, voilà. On va rester superficiel malgré que c'est la personne de votre cœur, parce que là, on le voit bien, on l'a vu tout le long du tirage. C'est une personne, vraiment, c'est une chance, c'est une opportunité. Et là, on voit bien que cette personne veut s'ancrer avec vous tout doucement dans la matière. On va flirter, on va apprendre à se connaître, on va être dans le charnel pour évoluer sur... et c'est vraiment un... Vous partagez mais carrément des instants magiques ensemble. C'est magique. C'est... pour moi, le tirage est très positif car pour moi, les énergies tierces, alors même si c'est des enfants, bah oui, les enfants seront encore là, mais ne seront plus un obstacle, ne seront plus, voilà, ça n'empêchera pas ce visuel, ça n'empêchera pas de se voir, de construire.
On va rester légèrement discret, secret sur cette relation jusqu'à cet hiver. Il faut, voilà, ne pas trop en dire. Il faut, voilà, moins on en dit, mieux on se porte. Vivons heureux, vivons cachés, c'est un peu ça. On attend que les épreuves se passent pour avancer. Donc moi, je trouve que ce message est très beau. Donc nous allons aller voir les petites rues. Alors, oups, j'aime bien tout faire tomber, c'est pas possible. Allez. Nous avons le 79, vœux exaucés, je vous l'ai dit, c'est un vœu exaucé. Le 77, nous avons le 7, les messages, fin de cycle. Voilà, il faut attendre cette fin de cycle. La fin de cycle signale quoi? Ben, un nouveau départ, un nouveau cycle. Là, on est sur la fin des célibats, on est sur la fin de cette attente, on est dans la fin de ce burn-out, on est dans la fin de ce manque de communication. On a le 999, le 35, nous avons le 49, le 51, le chien, la fidélité, l'amitié, la loyauté, si vous aimez les chiens, mais on me parle aussi de signes de protection avec le chien. Nous avons des signes de protection avec le chien, mais vous êtes protégés. On voit que cette union est protégée par l'univers. On a pu le constater pendant ce tirage. Et là, on vous le reconfirme que c'est une union protégée. Vous savez aussi vous protéger avec le 444. Donc le 4, nous avons beaucoup le chiffre 4 aussi. Nous avons le 73. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Alors, le 555, préparation au changement. Bah oui, ça va être un énorme changement, puisque là, on voit bien que ça a été long. Mais là, ça y est, on construit, on veut construire. Mais voilà, on ne veut pas non plus y aller trop vite en besogne. On y va tranquille mais sûrement. On a le 87, le 41, le 13h13 avec la transformation. C'est magnifique. Parce que là, on avait déjà la transformation, l'élévation et la transformation. Le 75, on a encore ce symbole de nuit. Pour moi, il y a beaucoup... alors, vous pouvez être, voilà, très lunaire. Et aussi le côté énergie lunaire. Donc, comme c'était instable, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il y a un peu ces énergies lunaires. Donc, aussi beaucoup de croyances au niveau des lunes. On a le 28, on a le mois de juillet, on a le mois de janvier. Il y a cette notion de, comme je vous ai dit, il peut y avoir eu des prémices au niveau du printemps et que ça va vers cet hiver. On voit qu'il y a cette avancée. Cette avancée revient quand même. Nous avons le chiffre 2, le 3h03 avec le pouvoir féminin, l'amour. C'est magnifique. On a les camions. Alors, on peut aimer les camions si votre autre utilise des camions, des véhicules assez lourds, des véhicules, même des véhicules de transport pour des livraisons ou autres. Il y a cette notion de... On peut aimer, bien entendu, tout ce qui est camion.
avoir un lien avec les camions. On a le 4 qui revient. On a beaucoup le chiffre 4. Ah, j'en ai un qui est tombé au sol. J'arrive tout de suite. Et ça sera le petit dernier, justement. Oups. Et on a la campagne. Donc, est-ce que vous aimez la campagne? Est-ce que vous avez besoin aussi de prendre l'air, de vous ressourcer à la campagne? Donc, prenez bien entendu un rapport à votre situation. Et nous allons aller voir les petites breloques. Et mes guides, non, me disent, tu vas tirer une carte. Ok, bon, bah, on va tirer une carte. on, on ne veut contrarier personne. Donc, quand mes guides veulent une carte, on tire une carte. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est jamais une. Cette personne, voilà, était prisonnier ou prisonnière de sa vie. Là, on insiste là-dessus. Le blocage était dû à un emprisonnement dans sa vie, était bloqué dans sa vie, tout simplement. Et toi, hop là. Et là, maintenant, ben, cette personne vous dit, c'est bon, ça y est, je suis prêt ou prête. Ça y est, cette personne est prête ou prête. Allez, encore une, deux. Oups, non, là, ça fait beaucoup, là. Ah, il y en a trop. Et je suis prêt ou prêt à construire une nouvelle relation avec vous. Et voilà. Ah non, ça va peut-être être... Oh, je sais plus à force. Ouais, non, ça sera construire avec toi. Ouais, je garde ça, en fin de compte. Ah oui, parce que c'est toute une épreuve de trouver le titre, je vous le dis. Alors, pour les petites breloques, nous avons quoi? Bien mélanger quand même. Allez, on mélange. Alors, waouh, ça va être l'alchimie. Il y a encore cette notion. Alors, là, on peut pas mieux faire. Les ciseaux. On se détache. La libération. On se détache des énergies coupantes, tranchantes. On ne veut plus être à double tranchant au niveau de son cœur. On veut écouter l'alchimie de son cœur. On peut travailler dans l'alchimie. On peut avoir un lien aussi avec les ciseaux, tout ce qui est ciseaux, rasoirs, barbier, coiffeur. Prenez un rapport bien sûr. Mais là, il y a vraiment, là, le message qu'on me donne, on va, ça y est, sur sa créativité avec les pinceaux. On veut, alors on peut avoir une notion de créativité, d'aimer peindre, dessiner, aimer les belles choses, les peintures, la rénovation. Mais aussi, là, on voit bien qu'on va couper avec tout ce qui était bloquant. Là, on ne veut plus être à double tranchant pour soi-même, pour son cœur. Là, on va couper ce qu'il y a à couper, donc couper tout ce qui est bloquant dans notre vie, toutes ces énergies bloquantes. Ah bah, là, j'aurais voulu le faire, j'y serais jamais arrivée. Nous avons la fée de la transformation sur les espoirs, le déblocage avec la clé et le couronnement. C'est un couronnement de succès dans cette relation. Mais ouais, c'est vraiment alchimique. Hein. Mes guides insistent sur le côté alchimique entre vous. C'est c'est même magique. C'est même plus alchimique, c'est même magique entre vous. Vous vous sentez tellement bien avec votre autre que c'est alchimique. Waouh! Là, on a le ciseau avec, c'est un oiseau. On coupe les silences. Là, il y a ce côté de couper les silences, de couper ce qui bloque son cœur, de couper aussi ce qui retient vous savez, les livres où beaucoup aiment, j'ai le nom qui est là, mais il veut pas venir. Les livres secrets, voilà, où on met nos secrets.
Ben là, on va couper ce fil qui tient ce livre fermé. Clouc, pour enfin se dévoiler, pour enfin exprimer les... parce que là, je ressens, c'est vraiment une émotion qui vient du plus profond des tripes, ou de vous, ou de votre autre. Mais alors, mais c'est waouh, c'est, mais ça va vous faire tout chose, hein. Ça va vous faire tout chose. Que cette personne se dévoile à vous, ça va vous transcender, vous transformer. Oui, alors là, on a coupé, on balaye, on, là, il y a une notion de travaux, on peut faire des travaux, il y a une notion de travaux, comme moi qui suis dans les travaux encore. Il y a une notion de travaux, de faire le nettoyage, de balayer, d'évacuer tout ce qui est une énergie toxique. C'est aussi le travail, le labeur d'avoir travaillé dur, d'avoir enterré aussi tout ce qui était voilà, tranchant, voilà. On retourne là pour une nouvelle récolte. On coupe avec les mauvaises énergies pour aller vers l'abondance. Parce que lui, c'est vous avez le poignard d'un côté et l'éléphant de l'autre côté. On veut vraiment couper avec tout ce qui est toxique, balayer. On balaye de sa vie les énergies néfastes. On balaye aussi les mauvais souvenirs. Là, on balaye vraiment tout ce qui est bloquant. C'est vraiment une transformation pour un nouveau départ. Et ça va nous donner de la légèreté avec les chansons de danse. On peut aimer la danse, mais aussi ce côté on retrouve de la légèreté après un grand ménage. Pourquoi? Pour le bonheur avec le soleil, le bonheur d'être enfin comme un poisson dans l'eau, être comme de profiter des énergies. On peut aimer les dauphins, mais là c'est vraiment le dauphin aime jouer, est très joueur, très caliente aussi. Euh, Là c'est, ben, on avait, hein, on va être dans la. Il y a encore cette notion de déplacement, hein, et on a encore la paix. On va trouver la paix, quelque chose qui lui correspond. C'est top. Oui, il y a encore cette notion de prendre note. Bon, il y a des notions de prendre note. J'ai toujours cette notion du printemps. Il y a vraiment le livre secret, vous savez, le journal intime. Voilà, j'ai trop. Merci Miguel. Parce qu'avec mon cerveau de blonde, laisse tomber. Le journal intime. Voilà, c'était ça que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'est magnifique parce que là, on a une notion de rapidité. Votre autre, si c'est un papa, on me parle vraiment de papa qui s'occupe des enfants, qui a la responsabilité de ses enfants. Il y a une notion des chevaux, mais aussi de rapidité. Et là, on veut aller rapidement vers son ancrage, et il y a cette notion de vraiment d'aller vers, d'écouter l'amour. Et là, eh ben, on va boire un coup ensemble on va boire un verre, on va se rencontrer, on va pouvoir communiquer, trouver les bons réglages il y a encore cette notion de bricolage, mais de trouver les bons réglages pendant justement ce moment d'échange entre vous. C'est super. Moi, j'adore. J'adore ce tirage. Je sais plus comment je vais l'appeler, mais c'est... Si, Megan, ils m'ont dit si, on t'a donné la réponse. Donc, bon, moi, c'est tout bon. Allez, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.